Et bien salut à tous les amis, on se retrouve pour le deuxième épisode des petites histoires du monde. Et cette merveille du monde, qu'est-ce que c'est? Peut-être que vous êtes déjà posé la question de savoir qu'est-ce que c'était ou en tout cas qu'est-ce que c'est. Et bien dans cet épisode, je vais vous l'expliquer le plus rapidement possible, mais surtout le plus simplement possible. Avant de commencer, si tu découvres ma chaîne et que tu es nouveau, abonne-toi, ça me fera extrêmement plaisir. Ces épisodes demandent beaucoup de renseignements. J'ai dû chercher dans des livres, sur des sites internet, pour essayer de vous procurer les meilleures explications possibles. Donc voilà, si tu t'abonnes, ça me fera extrêmement plaisir et ça me soutiendra beaucoup. Commençons. Donc premièrement, il faut savoir que les 7 merveilles du monde, entre guillemets, il y en a plusieurs. Nous avons les 7 merveilles du monde antiques, les 7 nouvelles merveilles du monde, les 7 merveilles du monde modernes et les 7 merveilles du monde de la nature. Nous allons nous attarder que sur 2 et ce sont celles qu'on connaît entre guillemets le plus, c'est-à-dire les antiques et les nouvelles. Les 7 merveilles antiques se composent, comme le nom le dit, de 7 structures qui sont la pyramide de Khéops, une des 3 pyramides de Gizeh la plus haute, s'élevant à plus de 147 mètres de haut. Celle-ci abrite 3 chambres funéraires et fut construite vers 2570 avant Jésus-Christ en Égypte. On y retrouve aussi les jardins suspendus de Babylone qui sont un ensemble de jardins se trouvant dans la fameuse cité portant le même nom en Irak. Maintenant partons en Grèce voir une statue construite dans le temple d'Olympie qui est composée d'or et d'ivoire et ce n'est ni plus ni moins que la statue chryséléphantine de Zeus qui au passage chrysos signifie or et éléphantinos ivoire. Le temple d'Artémis est considéré comme la 4e merveille du monde, elle se situe en Turquie et fut construite à l'époque hellénique. Actuellement on y retrouve une reconstitution. Nous avons aussi le mausolée d'Halicarnasse qui est un monument funéraire pour le gouverneur Mossol. Il a été achevé en -350 avant notre ère pour être ensuite démoli pour utiliser ces pierres et construire le château de Saint-Pierre. Revenons en Grèce, mais cette fois-ci pour la statue en bronze d'Hélios, celle-ci surplombait le port de la ville de Rhodes en 280 avant Jésus-Christ. Pour anecdote, elle détient le record de la merveille la plus brève, c'est-à-dire 60 ans avant d'être détruite. Pour finir, la tour fanale de Pharos, plus connue sous le nom de phare d'Alexandrie, est la 7e merveille du monde. Elle fut construite vers la fin du 3e siècle avant notre ère à Alexandrie, une ville fondée par Alexandre le Grand. Toutes ces œuvres architecturales sont considérées comme les plus extraordinaires du monde antique. Vous demandez peut-être qui a eu l'idée de cette liste, parce qu'elle s'est pas créée comme ça. On n'en sait pas trop. La seule information que nous avons est un document datant du 3e siècle avant Jésus-Christ. Il a été après recopié au Moyen-Âge et c'est cette copie que nous avons aujourd'hui qui se nomme Platinus 98. Il a été conservé à l'université d'Engelberg en Allemagne. La liste aurait été écrite par un certain Philon de Byzance. On a très peu d'informations, voire pas du tout sur ce personnage, c'est pour ça qu'on a quelques doutes. Au passage, avant d'avoir le phare d'Alexandrie comme 7 merveilles du monde, il était remplacé par les remparts de Babylone. De nos jours, juste une merveille du monde antique est encore visible et c'est la pyramide de Khéops. Tous les autres ont été détruites soit par le temps, soit par l'homme, comme le phare d'Alexandrie, ou alors on doute sur leur existence, comme par exemple les jardins suspendus de Babylone, car même si les remparts et le grand palais de Babylone ont été identifiés, ce n'est pas le cas des jardins suspendus. Les 7 nouvelles merveilles du monde ont été votées sur internet sur le site New 7 Wonders ou par téléphone. On peut voter une fois et si on veut voter plusieurs fois, il faudra payer. La moitié de cet argent servira pour financer les chantiers de restauration dans le monde entier. Tous ces votes se sont déroulés à l'occasion des Jeux Olympiques de Sydney et on dénombrera plus de 10 millions de votes. Passons aux choses sérieuses et parlons du coup de ces 7 édifices et le premier est, comment dirais-je, long de 6700 km. Et oui, c'est bel et bien la Grande Muraille de Chine. Cette fortification servait de protection pour la Chine contre les attaques venues du nord. Elle est la plus imposante construction du monde, alors autant dire que l'ennemi était dans le pétrin. Et en parlant de pétrin, on va parler de la cité de Pétra. Cette cité rouge sculptée à même la roche est probablement construite dans les environs de 1200 avant Jésus-Christ. Elle a accueilli plusieurs films dont Indiana Jones et la dernière croisade. Direction maintenant au Brésil et plus précisément à Rio de Janeiro avec le Christ Rédempteur haut de 38 mètres. Il fut construit car le pays est un pays à grande majorité religieuse.
Quand on parle des 7 merveilles du monde, on ne peut pas passer à côté du magnifique Machu Picchu, se situant au Pérou. Son origine vient des Incas, anciennement forteresse, elle est perchée à 2430 mètres d'altitude. En quechua, Machu veut dire vieille et Picchu le sommet. La 5e nouvelle merveille du monde est Chichén Itzá. Alors, je suis vraiment désolé pour la prononciation. Elle est une ancienne ville maya, cet édifice était probablement le centre principal religieux du Yucatán, en Amérique du Nord actuelle. Chichén Itzá surprend par sa symétrie et son importance géologique. Passons à l'avant-dernière merveille et cette fois-ci nous sommes beaucoup plus loin en Italie et plus précisément à Rome avec le Colisée, presque connu de tous. Cet amphithéâtre romain date de l'Antiquité lors des règnes de Vespasien et Titus. Il est la plus grande construction de l'Antiquité romaine et le monument le plus visité de Rome. Cette grandissime construction a été dessinée à l'époque pour les combats de gladiateurs, chasse d'animaux sauvages, etc., etc. Pour finir, voilà le Taj Mahal, un mausolée de marbre blanc se situant en Inde et vieux de 388 ans. Et voilà, c'est la fin du 2e épisode des Histoires du Monde. J'espère que ce format de vidéo vous plaît. Alors comme je le dis, c'est que le 2e épisode, donc voilà, il y a des trucs qui je sais qui seront à améliorer ou à modifier. Donc voilà, j'en prendrai compte dans les commentaires, dites-le moi ce qui pourrait être un petit peu amélioré. Évidemment, les explications ne sont pas entre guillemets très détaillées parce que si je veux faire des petits formats assez rapides, je suis obligé de passer sur certains détails, comme les explications de chaque édifice. Je ne pouvais pas les détailler un par un avec son histoire de A à Z, donc j'ai préféré faire ça très rapidement. Donc voilà, c'est du coup le 2e épisode, il y en aura d'autres, alors les épisodes ne seront pas très réguliers, le prochain qui sortira peut-être 3 vidéos après les vidéos que je fais de base sur ma chaîne, mais voilà. J'espère que ça vous aura plu, si c'est le cas, abonne-toi, ça me fera extrêmement plaisir. Après l'effort, le réconfort, il m'a fallu à peu près 10 heures de travail pour vous faire cette vidéo, alors je préfère vous dire pour que vous puissiez voir combien de temps ça dure, mais voilà. Abonne-toi, ça me fera extrêmement plaisir et on se retrouve pour d'autres petites histoires du monde. Allez, salut.